Sedina Lundigo. Alors aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, je me fais le pari de ne pas vous faire subir la tyrannie d'un exercice qui semble-t-il a des allures d'une torture que Macky Sall assimile à de la dictature. Le chef de l'État s'insurge contre la façon dont se fait la revue de presse à la sénégalaise. Direct Info s'en fait l'écho pour le président de la République. Ce qui devait être la synthèse des titres et articles de la presse ne l'est pas ou ne l'est plus. Elle est polluante, bidouillée. Macky Sall faisait son réquisitoire en marge de l'installation du tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Une actualité également relayée par Le Soleil. Sewell enquête l'activité présidée par le chef de l'État qui a salué l'initiative qu'il qualifie d'historique dans les colonnes du journal de service public, non sans congratuler les membres du tribunal dont il souligne le statut de modèle dans la corporation. Je préfère saisir cette juridiction que d'emprisonner des journalistes, dixit le chef de l'État dans les colonnes de Sewell. Dans les colonnes de Libération, dernier développement dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. La douille de la balle supposée l'avoir tué, c'est à retrouver dans les colonnes de Libération. La douille de la balle supposée avoir tué l'étudiant Bassirou Faye a été remise à la DIC par le frère de la victime. Ce dernier indique l'avoir reçue d'un étudiant. Témoin des faits, reste à vérifier si effectivement cette douille provient du projectile ayant tué Bassirou Faye. Affaire à suivre alors. La suite du rapport 2012 de la Cour des comptes se vit par Sud Quotidien à l'aune de ce que le journal considère comme étant du blanchissement de Macky Sall et Idrissa Seck par l'institution Sud Quotidien qui rapporte le démenti formel du président de la Cour des comptes suite à une information parue hier, notamment à la une de l'Observateur, une information selon laquelle la Cour des comptes aurait épinglé les anciens premiers ministres Macky Sall et Idrissa Seck pour Mamadou Harissa. Même dans ce cas d'espèce, c'est le secrétaire général du gouvernement qui est interpellé et non les ministres ou premiers ministres. Walfadjri, quant à lui, est mal en cours de la Cour des comptes. L'Aurore s'interroge sur la pertinence de cette institution qui, selon le journal, multiplie les rapports tardifs et face à l'absence de suivi suite à la publication des rapports. Walfadjri s'interroge, faut-il brûler la Cour des comptes? Écho de l'ambiance dans les forailles à quelques semaines de la Tabaski, c'est à retrouver dans les pages de l'Observateur. Le constat, c'est qu'on s'achemine vers une pénurie de moutons. Toutes les conditions semblent être réunies pour cela. Installation de l'hivernage tardive, manque criard d'aliments de bétail sont passés par là. Conséquence, une flambée prématurée des prix de petits ruminants. Et conseil du président des éleveurs, il faut acheter le mouton très tôt pour être à l'abri, dixit Ismaël Sow. Et également une actualité relayée, une actualité sportive relayée par l'Observateur. En tout cas, le statut de Sadio Mané à Salzbourg, on le sait, ça a été relayé plusieurs fois cette semaine. Sadio Mané qui, tous ces temps, à bout de l'entraînement dans son club, il veut quitter avec suite aux nombreuses propositions que lui ont faites beaucoup de clubs, Manchester City, Monaco, Dortmund, mais tout cela est en passe d'être réglé car l'attaquant des Lions a, semble-t-il, eu un bond de sortie. C'est une information relayée par l'Observateur qui relaie la parole de son conseil, Moustapha Camara. Voilà pour la revue de presse. Merci. On te retrouve demain. Ce sera le dernier rendez-vous de cette semaine. Après la pub, on revient pour terminer ce matin.